Situé entre Reims et Épernay, toutes deux capitales mondiales du vin de Champagne, le massif de la montagne de Reims, composé de plaines agricoles, de coteaux où pousse le vignoble champenois d'exception, voit jaillir de sa plaine un plateau couvert d'une immense forêt, culminant à 288 mètres. Ces 22 000 hectares de bois, gérés en majeure partie par des propriétaires privés, se composent de sources, de ravins, de collines plantées de hêtres, de chênes et de résineux, autant de remises indispensables à la quiétude du grand gibier. Œuvrant dans l'ombre des forêts, des hommes ont choisi de s'occuper de ce massif. Des forestiers, bien sûr, des vignerons, mais aussi des chasseurs qui, pour continuer à exercer leur passion, ont su prendre en main leur destin. La chasse dans la montagne de Reims, elle a un bel avenir devant elle, moyennant qu'on sache gérer nos populations. Le massif complet fait 47 000 hectares, dont 20 000 hectares de forêt. C'est un massif qui est connu aussi par le vignoble, puisque quand on parle de la montagne de Reims, on pense tout de suite au vignoble champenois. Et c'est un massif qui est dans un parc régional, qui a été créé donc, il y a déjà de nombreuses années. D'un point de vue touristique, ça a son importance dans le département. Dans le massif, on a 136 sociétés de chasse, de surfaces différentes, allant de 2000 hectares à 20 ou 25 hectares minimum. La population des chasseurs de la montagne de Reims, il y a beaucoup de gens qui habitent la région, puis les sociétés de chasse qui ont des gens qui viennent de la région et des extérieurs. Bonne journée à tous. Beaucoup de vignerons qui chassent, ils aiment ça les vignerons. C'est donc tout naturellement que nous partons à la rencontre de ces vignerons qui font la renommée du massif, aussi bien pour leur champagne que pour leur chasse. Thierry et Maxime Maître, père et fils, nous accueillent dans leur chai à Cumières, en plein cœur du vignoble champenois, au pied de la montagne de Reims. Ici, nous sommes à Cumières, premier cru, de la grande vallée de la Marne. Et nous sommes dans les caves qui ont été creusées par mon grand-père dans les années 40. Et ces caves-là ont été creusées en sous-œuvre. Donc nous sommes sous les vignes. Alors mon grand-père n'était pas du tout chasseur. Mon père l'est devenu, mais un peu sur le tard, si je peux dire, bien après la quarantaine. Et moi, par contre, j'ai eu le virus très tôt. Mais à l'époque, c'était beaucoup la chasse au lapin dans les vignes, un peu de perdrix, un peu de lièvre. Le sanglier n'était pas très présent. Je ne pouvais pas rester 2 heures en place. Gros gibier, j'y allais une fois ou deux pour faire plaisir à mon père, mais je m'embêtais. Ouais. Puis après, quand j'ai eu 25 ans, là, j'ai commencé à aimer le sanglier et tout, quoi. Et puis le sanglier est monté aussi en puissance, quoi. Une fois que c'est fait, il revient avec 3 fusils, là. Thierry est même devenu tellement passionné par la chasse en battue qu'il a un jour décidé de louer une chasse et de la gérer à sa façon. Notre groupe, on l'a démarré en 2005. C'était pas une petite histoire. Il faut un bon groupe. Je suis très bien entouré par mes chefs de ligne. Aujourd'hui, nous faisons, on va dire, la battue. Vous voyez ce que je veux dire? Par mon secrétaire et le trésorier. Si t'es pas entouré comme ça, gérer quoi. Tu peux pas. Les consignes de tir. Sur les chevreuils, vous tirez tous les chevreuils, sauf le brocard décoiffé, le brocard en velours. Les sangliers, vous ne tirez pas l'aile de tête, vous ne tirez pas l'aile suitée, bien sûr. Celui qui peut tuer 5, 6 sangliers, ça ne me gêne pas du tout. Chargez vos carabines et mettez pas des douilles vides non plus. Et vous rechargez aussitôt. Tirez, rechargez. Tirez, rechargez. Oui, c'est une battue qu'on n'a pas touchée encore de la saison. Donc on espère avoir un bon nombre de sangliers. J'ai envie de monter ça un peu à mon idée, quoi. Peut-être moins chasser, mais mieux chasser. C'est pas les jours de chasse qui sont importants, c'est le résultat, quoi. Nous avons environ 1050 hectares de forêt domaniale et 200 hectares de forêt privée. Vu que la route est pas loin derrière, tu as le droit de tirer tout devant. Puisqu'on a le droit. Voilà, hein, okay. Voilà. C'est ce que je vois. Nous sommes une bonne quarantaine.
de sociétaires. Attends, on va boucher derrière, là. Là, t'as de la place derrière. Hein. Ok. D'accord, c'est bon. Une majorité de viticulteurs, quelques salariés des grandes maisons de champagne, profession libérale, docteurs, pharmaciens. Enfin, le gros noyau, c'est autour de Reims et Épernay. C'est entre 10-12 traqueurs avec des chiens. Début de battu. On prélève environ entre 150 et 180 sangliers. Autour de 50-60 chevreuils. À toi, Étienne! Encore! Il est beau celui-là, vache! Et puis une dizaine de grands cervidés. Ah oui. Pendant la battue, je suis le track à l'intérieur de la battue. Il faut savoir que le track n'est pas armé. Il y a juste le chef des traqueurs qui a un fusil pour un ferme violent ou quelque chose comme ça. Et puis moi, je prélève une petite bête de temps en temps quand même. Cette année, j'ai rien tué encore, rien tiré. Attention en bas! C'est parti! C'est un gros sleigh. Et puis j'annonce, quoi. J'annonce beaucoup, peut-être un peu trop des fois. Des fois, je parle un peu trop. C'est la mer, hein? Et les chats sont encore aux fermes. Attention là, des bons petits rouquins là! On avait combien? Moi, 4 ou 5. Moi. C'est le premier de la saison? Ici, ouais, quand même. C'est pas facile. Ouais, c'est une belle forêt, il y a des coupes, il y a des grands goulis, il y a un peu de tout. Hein. On appelle montagne, mais bon, quand on dit ça aux montagnards, ils rigolent, mais c'est pas très escarpé. Plus on se rapproche, plus il faut être vigilant. Je suis chef de ligne, ouais. J'ai une ligne sous ma responsabilité. Ouais. Il ne faut pas que je fasse d'erreur lorsque je place les gens, bien leur montrer les angles, bien leur dire s'ils ont le droit de tirer devant ou pas, leur rappeler les règles de sécurité, les espèces à tirer, ne pas tirer. Surtout pour la sécurité, bien sûr, qui est la chose primordiale à la chasse, avant tout. Tu as des chasseurs qui tirent pas beaucoup le chevreuil, mais le chevreuil est très dur à tuer. C'est certains qui disent ça parce qu'il faut 2-3 balles pour tuer un sanglier. Il faut 8-9 balles pour tuer un chevreuil. Tir sanitaire. Ah, je tire pas les chevreuils, oui, mais faut qu'on prélève, quoi. Non, puis il était pas tout près quand même. Bon, le chasseur, il veut voir du gibier, il peut dire. Oui, c'est le sanglier, oui. À la houe. Attention à la houe, à la houe. Là, les fusils sont serrés en plus. Ça, c'est mort. Il y a une balle qui a tapé dedans, là. Il y a une qui est morte, là. Celle-là, peut-être aussi. Là, ils ont dû enlever quelques-uns, là. Il y a déjà 10 balles, là. 4 sangliers flottants, 4 à l'aile. Ben, vous devenez bons, les gars. Il y a un gros mâle en début, puis après des bêtes. Alors, cette année, il y avait une grosse population de sangliers, donc on a fait un gros prélèvement. On a dû faire 190, je crois qu'on n'avait jamais fait, dont un gros prélèvement sur les laits adultes. Je pense que ça va baisser cette année. C'est l'objectif souhaité par l'ONF et puis la fédération, les chasseurs, et la DDT aussi. Merde. Il passe dans les routes, je le vois plus. Bête rousse hors tour, ligne Maxime. Je pouvais pas le tirer là, comme il y a les traqueurs. Là, je pouvais le tirer, mais je le vois après. Bon, ils ont traqué 50 mètres, là, c'est tout. Là. Je sais même pas. C'est un massif où il y a quand même beaucoup de sangliers.
La population a quand même déjà fortement diminué, mais on a encore une population acceptable. On est à un prélèvement de 11 sangliers au 100 hectares sur tout le massif. Cette année, il y avait beaucoup de sangliers, donc les prélèvements ont augmenté. On est monté à 12, presque 13 de prélèvements. Donc les chasseurs du GIC ont fait l'effort de prélever plus. Allez, allez. Ils vont revenir par le bas. Parce qu'il y a du tressage en bas là. Devant, Thierry, vers toi. Ah, ça va sauter en bas. Ça chasse en bas, ça chasse en bas. Ah, là où devant. Tiens. Un bout là, un bout qui vient de sauter encore là, le long du pierré là. Tu vois, pourtant. Tiens, encore un gros là qui vient de passer là. Attention là, ça sort de partout là. Oh, le travail, tu vois. Tiens, encore un gros là, un gros. Des gros, il y a plein de gros qui vont vers vous là. Oh, peut-être un bout noir, oh là. Oh, des bouts. Oh, encore un. Oh, 5, 6, des bouts. Des 50. Il y a les deux là-bas, les deux. Oh, ça retourne le bordel. C'est fou ça. Ça court dans tous les sens là. C'est bon. En arrière, ligne Maxime, en avant, ligne Bruno. Les trackers, on attend 5 minutes sur la ligne. Hein. Tiens, ça sort. Et là, il va plus avoir de ballon. Ouais. Qu'est-ce que je t'ai dit? Attends 5 minutes, tu vas voir. Ben parce que le gibier, il n'entend plus rien, il sait plus trop où on est, et ça va gicler. Regarde, t'entends depuis tout à l'heure là? Depuis tout à l'heure on traque plus, il y a eu 20 coups de carabine. C'est bon, il y a 40 bracelets, il n'y a pas de problème. C'est bon ça, c'est bon. Voilà, j'aille rechercher les bracelets. Et puis un pick-up. Regarde ça, les passages. Je crois que c'est un beau mal qui fonce vers vous, les trackers. Au moins un 100, au moins. C'est celui que je vois descendre. C'est bien. Oh putain! Gros mal à la ligne du patron. Ah, il saute pas là. Hein. Ah, lui qui vient. Alors l'avenir de la chasse, au niveau du massif, ça serait bien que la densité de grands cervidés monte. Elle le mérite. La montagne de Reims mérite plus de cerfs que ça, quoi. Sur 20 000 hectares, il y a un prélèvement de, je crois, de 60 cervidés. C'est petit, quoi. Le cerf, c'est comme le roi de la forêt, quoi. Il y a eu une période où on élevait presque 100 cervidés dans la montagne de Reims. Et là, les chasseurs ont voulu des bracelets, ont voulu des attributions. Et c'était trop. Il y a eu trop d'animaux de prélevés en 2 années de temps. Et la population a dégringolé complètement. Et donc, il faudra du temps pour que ça revienne. C'est très long. Ça peut descendre très vite, mais c'est très long à remonter pour les cerfs. Pour les sangliers, c'est plus rapide. Mais les cerfs, il faut du temps. Ils ne sont pas partis ailleurs, ils ne se sont pas envolés. Ils ont été prélevés par les chasseurs. Fin de battu! Ah bah c'est un chevreuil qui s'appellerait un pigache, je pense. Il avait des difficultés à marcher quand même. Mais il courait quand même encore. Schneid. 1, 2, 3, 4 là-bas. Ouais, 4, ouais. 5. 5? Ouais, 5, ouais. Il y en a un là. Ah, il est là, d'accord. Je sais pas, Sébastien, on fait 5, non? Il sait plus. Il y en a un qui sort, je le tue là, et après il m'en sort 2, et là je fais un doublé. Il y avait un petit peu, oui. Et nous les 4 qui sortent, la première truc. Pas la boum. Ça j'aime ça c'est bon. On aime bien la convivialité, de bien se sentir ensemble. Tu vas à la chasse, c'est pour être avec des gens que tu aimes bien aussi, quoi. Enfin je pense, tu te sens bien, c'est important. Bon, s'il y a un beau tableau, c'est bien, mais... Et ce matin, il y en a qui vont la rechercher aussi. Ce matin. C'est 32 sangliers en fin de compte. C'est 3 chevreuils et un renard. Donc on va donner la brisée à tout ce monde-là. 32 986. Bravo Gérard. Une densité d'animaux correcte, hein. Ni trop, ni pas assez. Des bons sociétaires, d'avoir une bonne convivialité. La sécurité, bien sûr. Quand on a réuni tout ça, bon ben voilà, après ça doit rouler.
y a des chasses privées, il y a des chasses communales, il y a des chasses d'ONF, il y a un peu toutes sortes de structures qui sont là dans la montagne de Reims. C'est ce qui fait un peu la valeur des chasses, c'est qu'il y a de tout pour tout le monde. Direction le petit village de Courmat et son amicale. Petite société de chasse familiale historique sur 600 hectares de forêt privée. Ce matin, le givre recouvre la campagne. Ah, ça fait du bien, c'est vivifiant. Un matin comme ça. Raymond Cousima, agriculteur, est le dynamique président de l'amicale. Courmat n'est pas un grand terroir. On est vite sur le terroir de Marfaux. Oh, plaine, vigne, bois. Ici, il n'y avait que 2 cultivateurs. Mon beau-père, mon beau-frère, après. Donc pour la chasse, pareil. Mon beau-père, mon beau-frère, et puis moi maintenant. Président de la chasse. Et là, on peut commencer à voir les premières fouilles de sangliers qu'il y a eu quand il a neigé mercredi soir. Et là, l'agriculteur ne doit pas être content. Hein. Bah, tout ça, c'est à nous. On veut de la culture, mais on veut des sangliers aussi. La promenade matinale de Raymond a un but bien particulier. C'est ce qu'on appelle faire le pied. Pour voir où sont les animaux, ne pas promener les chasseurs pour rien. Moi, c'est par ici, et puis mon collègue sur le plateau de l'autre côté. Et puis on se téléphone au moins 2 fois par semaine pour savoir un peu ce qui peut traîner à droite à gauche. Déjà, j'ai déjà fait le tour hier matin pour effacer les traces. Et je recommence ce matin pour voir s'il y a des nouvelles traces et dans le sens qu'ils sont. C'est plus le sanglier que les chevreuils qui intéressent tout le monde. Vous voyez, il y en a rentré un, là, un sanglier. Hier j'ai effacé les pots, il y en a un qui a passé dans ma botte. On verra à la fin de notre tour s'il est sauté de l'autre côté. Vous avez combien d'hectares là? Là, on en a 575. Tout est privé. Après, on pourra peut-être en trouver ailleurs, mais après, les prix, c'est plus pareil. Hein. Si on veut des jeunes chasseurs, il ne faut pas non plus les étrangler au départ. Parce que sinon, ils ne peuvent pas prendre d'action, ça coûte trop cher. Ça, c'en est un qui est ressorti, ça. Là, le tas de boue qu'il avait après les pattes, qu'il a pris là, il l'a fait tomber là. Celui-là, il a pris la poudre d'escampette. On est toute la semaine dehors, bon, on attend le dimanche pour y retourner. Pour Raymond, il est temps de rejoindre le rendez-vous. La cabane de chasse est au village, dans la cour de la ferme familiale, tenue maintenant par sa fille Hélène. Raymond retrouve toute l'équipe, dont Jean-Luc, qui lui aussi a fait le pied ce matin. J'en ai peut-être un petit peu là. Là, il doit en avoir. Puis là, il y en avait avant-hier. Je ne sais pas s'ils ne sont pas sauvés, mais on verra bien. Hein. On verra bien. Hein. Faites un cercle, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, bonjour. Sécurité avant tout. Quand vous descendez de voiture, vous laissez les housses dans les voitures. Bien sûr, quand vous chargez vos armes, le canon au sol, pointé au sol. Quand vous la déchargez, c'est pareil. Sanglier, tire fichon devant, 10 mètres. 30 degrés devant, 30 degrés derrière. J'aime bien m'occuper de la chasse avec mon collègue, puis ma fille qui est aussi. Mais on est bien content de rentrer le soir, que tout le monde soit là, que tout s'est bien passé. Puis que tout le monde soit content. Nos petits chiens, on vous les met dans la trek pour vous faire plaisir. Alors en retour, appelez-nous quand vous les avez à la fin de la battue. Aujourd'hui, on fait déjà le trou du renard. Et on vient jusqu'au Léon à Kléber. Ça va faire une grande battue. Faites-vous plaisir, tirez s'il y a des sangliers. Surtout quand on fait le trou du renard, hein, parce qu'il commence à avoir pas mal de dégâts. Pour les numéros de 1 à 11, avec Jacques. Prémaré. Hélène et le jeune homme, là. Vous montez en haut de bouillie, vous attendez qu'on fasse ça, là. Ouais. Et puis quand tu nous vois arriver là, vous commencez à traquer. Les gars, il y en aura de placés là, il y en aura de placés là. Okay. Actionnaire, demi-actionnaire, on est 37, je crois. B à la benne, le A, un peu plus. Il y a toutes catégories. Du jeune chasseur qui a 20-25 ans, jusqu'à nos plus vieux qui ont 50 ans de chasse ici, voire plus. Donc, mais c'est tout au milieu. Hein.
Aussi bien agricole que dans le bâtiment, que viticole, que de tout. Alors trompette, c'est quelque chose. Une chasse à la radio, ça c'est à proscrire. C'est pour ça que je dis toujours, servez-vous des trompettes, faites vivre la chasse. J'ai toujours traqué, moi. Toujours traqué. Il y a beaucoup de pentes, beaucoup de ronces. Le premier bout qu'on va attaquer, les traqueurs sont courageux. C'est simple. Plus c'est une pente comme ça, donc c'est dur. Ici, on autorise les traqueurs à avoir un fusil parce qu'ils sont tous actionnaires. Ils payent leur action comme tout le monde, alors on est obligé de... Mais j'ai entièrement confiance en eux. Et on en tue un, mais très rarement. Les chiens font sauver le gibier avant que... Sanglier! 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 Vas-y, Jean-Louis, vas-y, on te laisse faire! Tout en bas là-haut. La publicité là quand même. Allez-y, il y en a encore dedans là. Ça fait ma 13e saison de chasse. J'ai commencé à 15 ans. La chasse familiale. La ferme où je suis maintenant, c'était mes grands-parents, mon oncle. Donc j'ai toujours baigné dedans et puis j'ai suivi mon père. Taille au devant, taille au devant. Ma mère chassait. Elle a arrêté quand elle est tombée enceinte, mais moi j'arrêterai pour la preuve. Pendant longtemps, je me suis postée. Et, quand j'ai récupéré le chien de mon oncle, je me suis mise à traquer. Et là, ça a été le poste plus jamais. C'est fini. Non, c'est vrai qu'on est au cœur de tout, on voit tout, on n'a pas froid. Donc non, c'est la passion avant tout. T'as un chevreuil là. S'il te plaît ça. Hey! Elle va l'attraper, la garce. Elle va l'attraper. Allez, viens, laisse-le! Viens, Gypsy, viens! Viens! Il y a beaucoup d'anciens qui, progressivement, laissent la place aux jeunes. On essaye de reprendre des jeunes actionnaires maintenant. C'est vrai que... Parce que, puis même dans les traqueurs, hein, parce que, mine de rien, on a pas mal de coupes, on a les ronces qui repoussent, et puis, bah... faut des jambes dégourdies, hein. Apparemment, il y en avait encore des sangliers. À toi, devant, toi, vas-y. Il est arrêté, avance. Il est arrêté. Attention, v'là dans l'enceinte, Lolaï. En début de saison, on avait beaucoup de jeunes. Des jeunes nés de 30-40 kilos. Bon, bah, arrivé à cette période-là, maintenant, bah, ça met bas, quoi. Donc, du moment que la lait passe à travers avec ces jeunes, on les retrouve l'année prochaine. Souvent, ils identifient quand c'est mort. Hein. Bon, on a tué quoi, 2 laits sur 30. C'est pas beaucoup. Pas de casse encore. Les populations de sangliers montent très vite d'une année à l'autre, redescendent très vite suivant les prélèvements, suivant la météo, suivant les fruits forestiers. Tous les ans, ça change très vite. Donc c'est à nous de nous adapter. Et le GIC est là pour ça. Il faut que la dynamique continue, quoi. Mais il ne faut pas rester dans
dans l'attente, on dit bah, on laisse faire et puis on verra bien, c'est très mauvais puisqu'on se fait dépasser rapidement. Allez, merde. Allez, allez, va chercher là. Elle est où? Elle est où la merde? Allez, merde, allez. là-bas, ça ressaute. On verra pas un de près. Hein. Ah, Taillot. J'espère encore chasser pas mal de temps. Quand on voit nos plus vieux actionnaires, enfin 5, là, il y en a qui ont plus de 80 ans, ils sont toujours là. Et ben ça me ferait plaisir de pouvoir y arriver jusque-là aussi. Et j'espère qu'il y aura toujours du gibier. On fait ce qu'on peut pour nos enfants, petits-enfants. On est, alors bon. Donc il n'y a pas de raison. Il y en avait combien en bois les sangliers? Un seul. Un seul? Il n'y a que les chevreuils qui passent. Attention, attends, Ah, j'ai ici. C'est la chaîne à vélo. On a quand même la chance et la possibilité de pouvoir chasser sur notre territoire avec notre président qui est assez ouvert à toutes les nouvelles techniques de chasse, on va dire. On sélectionne nos battues comme aujourd'hui où on peut quand même mettre un archer au milieu de la battue. Bon, à la carabine, il y a de l'émotion aussi, mais c'est pas pareil, quoi. Là, il faut vraiment avoir le contact avec l'animal pour essayer de le flécher, quoi. Elle est très belle cette forêt, elle est vallonnée, on est bordé de plaine, pas besoin d'aller très loin pour chasser. Commence à avoir froid un peu au niveau des doigts. Alors, il est parti? Il avait juste un petit coup pour le tirer. Chèvre, broquin, chèvre. Bah, je sais pas, on a 2 tirés dessus apparemment, puis moi j'ai remis une balle en plein travers, puis après ça il bouge plus. Il était en bas celui-là. Il était mené par un petit gars tout noir. Il est trop petit. T'as vu une deuxième? 60. Claude, 80 ans, chasse ici depuis un bon nombre d'années. Depuis 1964. Oh, dans le temps, on était content d'avoir des chevreuils. Et puis quand on faisait 1 ou 2 sangliers dans l'année, ou 3, c'était la fête. Quand on arrivait ici, la patronne, elle mettait la musique sur la fenêtre et tout pour animer la société. Je traque plus depuis l'âge de 74 ans, il n'y a pas longtemps. Mais là, je peux plus. Oh, bah, c'est plus plaisant que d'être sur la ligne. Hein. Quand on est assis là comme un vieillard, c'est plus pareil. Il faut mieux être là que dans un fauteuil roulant. Hein. C'est encore une chasse où on est tous copains, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de clan. C'est toujours la même famille qui a dirigé. Depuis le temps que je viens ici, l'esprit reste le même. Pierre, 52 kilos. Ah non, 52. Bravo, félicitations. Nous voici à la Neuville-en-Chaillois, à la chasse du chalet. Le rendez-vous est fixé à 9h30 et le tirage des postes se fait à l'inscription. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Michel, le président en date, Gilbert, 86 ans, le président d'honneur, qui chasse ici depuis près de 70 ans, Philippe, un partenaire dynamique,
et Alain, un traqueur invétéré. Alors que chacun se prépare pour le rond du matin, animé par Eric, le directeur de Battu, Gilbert attend impatiemment dans sa voiture pour aller se poster. On va reprendre le coré et le bas et le haut des arrosoirs comme à l'ancienne. Les traqueurs vont commencer, donc Moreau. J'ai chassé ici étant gamin. Ouais. Puisque mon père a tué un sanglier ici, il chassait déjà là en 1938. J'avais 7 ans, je suis pris en photo avec le sanglier que mon père a tué. Et depuis que j'ai eu l'âge de chasser, donc, à partir de 17 ans, que j'ai toujours chassé là. J'ai traqué, j'ai fait tous les 400 coups là-dedans. J'ai été président de la chasse ici pendant plus de 40 ans. Hein. Je connais ça. Oui, oui. Alors pour les consignes de tir, on tire tous les chevreuils en privilégiant le tir du brocard et chevrillard. Le tir du sanglier selon le règlement. Messieurs, je vous souhaite une bonne journée. Tout le monde va maintenant se poster. Avec moi, il risque plus grand chose. On va repasser celui dernier. Il doit être un peu plus gros, c'est tout. Alain et les traqueurs se préparent au grand combat. On fera sûrement l'aller-retour dans ce couple-là. Après, on fera l'autre coupe, l'autre côté du grévé. Bon, c'est à peu près ce qu'on est, 12, 15, ça dépend. Des chiens, on en a une bonne vingtaine. Michel, lui, va en milieu de Battu pour observer. Je prends pas de fusil là. J'écoute, je regarde ce qui se passe pour faire mes rapports en fin de journée. Philippe marche vers son poste. Ici, après, Et Gilbert part se placer en voiture. Privilège de l'âge et des services rendus à la société de chasse. Bon, alors on en écrase le père. Bah, lui, c'en a un vu, on peut y aller. Ouais. Il n'entend rien. Ah la vache, rien. Je ne reviens pas que c'est ça. Je n'en reviens pas que c'est plein de flottes comme ça. Je pense que c'est un massif authentique et qui s'est toujours adapté. Bon, il y a un grand personnage qui s'appelle Gilbert de Varenne, qui était président de la chasse ici auparavant et qui a tout fait, tout œuvré pour monter la chasse. Ah ben moi, il faut bien que je me calme, parce que sinon... Il y a quelques années, je venais tout le temps là. Hein. J'en ai tué là, sur ce chemin-là, oui. Aussitôt la guerre, il y avait des sangliers. Hein, parce qu'évidemment, on a toute l'année de 40, 45, on n'a pas chassé. Ouais, bah que je coche pas, là. Donc, il y avait une population de sangliers. Moi, je me souviens, à l'époque, on avait chassé avec plusieurs sociétés du coin. La première année qu'on a pu chasser, on avait tué 170 sangliers. Hein, et ça devait être aussitôt 45. Quoi. Il y a un partout, il y a le bourré là. Ils sont jeunes, hein, ils ont des bonnes pattes. Petit à petit, la population a descendu. Puis comme tout le monde tirait tout, les petits, les gros, puis on faisait le pied, on chassait dans la semaine des fois. Moi, à la chasse communale à Mailly, ben, on faisait le pied dans la semaine. Si on trouvait un sanglier, on essayait d'aller le flinguer, quoi. Et bon, ben ça n'a pas duré longtemps. Quoi. Disons qu'on est arrivé dans les années 80, après, ben, les sangliers n'avaient presque plus, quoi. On a vu quelques-uns dedans. Vous avez vu, là? Ah oui. Une grosse et une belle compagnie, vraiment. Ah, ouais. Les chiens sont venus là derrière, ils sont venus passer devant nous, les chiens. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé, à plusieurs chasseurs comme moi, de la montagne de Reims, qu'on a décidé de prendre des mesures pour essayer de faire revenir le sanglier. Moi, je m'occupais déjà de la chasse ici. Allez, Maya, un peu. On a pris des mesures en disant, ben voilà, il y a quelques sangliers qui restent. À partir de maintenant, on ne tirera plus de sangliers au-dessus de 50 kilos. Alors là, c'est des ronds, c'est avec les fougères. Ça, c'est des bonnes battues. Attention à la houe! À la houe devant! Petit à petit, la population remonte. Mais en fin de compte, ça remonte assez vite hein, quand on fait attention. Attention à la houe! C'est un beau. Mais là, par contre, j'ai bien vu le pinceau. Ouais, moi aussi. Ouais. Un gros malin. On va aller se mettre au bout là-haut, il y a un autre chemin. Il avait sauté le gros? Il a sauté en bas.
Un gros mâle. Et puis il est revenu. Il est revenu? Oui, il est revenu. Il est revenu là-dedans. Attention! Attention! Après, on a créé le GIC, on a regroupé toutes les chasses de la montagne de Reims. On s'est mis d'accord sur des règles à respecter pour tout le monde. Puis petit à petit, on est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui. Quoi. Allez, en avant! Attention là où devant! Attention là où devant! Là. C'est un peu gros. Pour l'instant, on n'a pas de compagnie. On a que des sangliers isolés. Bizarre. Normalement, on devrait trouver des compagnies là-dedans. C'est bon, ça éclate un peu partout, c'est bon. Derrière, en haut. J'ai commencé ici comme traqueur. Ensuite, j'étais accompagnateur de mon père au poste. C'est mes premiers amours de chasse parce que j'ai tué ici ma première biche qui m'a laissé un souvenir exceptionnel. Ça, c'est un petit mâle, hein? Un petit mâle. Allez, pousse! Allez! Putain. Évidemment, il n'y en a plus. Je m'aligne sur le troisième et il n'y en a plus. Putain. Au moment où papa est décédé, qui avait vraiment passé toute sa vie de chasseur ici, ils m'ont proposé de reprendre la place de papa, de reprendre son action. Ce que j'ai fait, bien sûr, très volontiers, avec beaucoup d'émotion. C'est une osmose de personnes, c'est une fête autour de la chasse. C'est toujours un grand plaisir de prendre une journée pour dire ça, Eric. Bon, on va remonter. Tu remontes la dernière partie, là? Ah, c'était 2 bêtes rousses, là. Et regarde. Hop, il est rentré. Ça c'est bon à tirer. Ici, ça fait 53 ans que j'y suis, avec Gilbert de Varenne. Et j'ai toujours chassé au bois depuis l'âge de 16 ans. Et j'en ai 78. Ça fait un bail. Tiens, le cul blanc. J'adore voir courir tous ces bétains-là. Avec un fusil, bon, j'écoute rien. Donc mon plaisir, c'est d'écouter, de faire le rapport après. Dès le premier track, on va faire le rapport pour savoir ce qu'on tire au deuxième track. C'est l'organisation qui m'intéresse le plus. J'ai toujours aimé ça. Tiens là-bas. C'est un chien aussi? Non, il se roule dans la boue. Hop. Ah, tranquille. Hop, il faut passer quelque chose au fond là. Hop. À la où? Pourtant, vous l'annoncez bien, hein? Ah ben oui, mais je l'ai bien loupé. Et alors, mon Jackie? Un petit mâle. Ouais, c'est un petit mâle en plus. Tiens! À force, ils vont s'éparpiller, tiens. Mais j'en ai passé une dizaine comme ça. Bon les filles, vous faites pas assez de bruit là. Arrêtez pas de dire à la roue à droite. Derrière, il faut en contrebattu. On a pas mal de sangliers de partie en retour, donc on va la refaire et c'est beaucoup de bêtes rousses. Je sais pas si c'est Gilbert qui tire tout ça, mais il va plus avoir de balles dessus. J'ai plus que 5 balles. J'ai dit que j'en rachetais pas. Pour moi, c'est terminé. Je pense que l'année prochaine, je ne chasserai plus d'ailleurs. On arrive à un certain âge, il faut savoir s'arrêter aussi. Ah, il reste 2 cours. Chevreuil. Ouais. Les enfants des sous-grossous. Ça va monter le long du château, là. Ça fait 4 générations. J'ai eu mon grand-père, mon père, moi, et puis mon fils. C'est peut-être mon petit-fils un jour. Je crois que c'est ma vie, ça. C'est le travail des chiens, tu vois plus d'animaux quand même. T'as plus d'émotion dans la traque au poste, je trouve. Attention là-haut, là-bas! Sautez!
Je m'ennuie quand je viens pas. Là, on était à un mois presque sans chasser, alors ça me fait plutôt chier. Moi, je tiens à ce que ça reste une chasse de copains et la convivialité, ça n'a pas de prix. Trois coups, terminé. Non, mais il y avait quelques bêtes là-dedans. Ah ben les traqueurs, ils en ont vu de toute façon. Ah oui, Ouais. tout à fait, oui. Eh ben là, j'ai plus, puis j'ai loupé. Alors, on n'en fait pas sortir beaucoup, mais alors on vous rend bien. Ah, j'ai trop vite. Peu, c'est peu quand même. Hein. On ne change pas les consignes de tir. Nous allons bien faire les faux. À peine le temps de rassembler les troupes, et nous voilà repartis pour une nouvelle traque. Un peu particulière celle-là, dans les faux de Verzy. C'est un lieu emblématique de la montagne de Reims, avec ses hêtres tortillards. Les faux restent toujours une énigme botanique, bien qu'une légende locale parlerait d'une punition divine envers la population des mécréants de Verzy. Mais ce n'est qu'une légende. Il y avait 10 promeneurs, donc on les a laissés passer. Il y avait plus de promeneurs que de gibier. Bon, bah, c'est tout, hein. La fin de la journée. Hein. Tué en sanglier 9, en chevreuil 3, 28 balles. Ah, on tire bien quand même. Hein. On va remercier déjà nos chiens et nos traqueurs, s'il vous plaît. Parce que sans eux, on n'est rien. Hein, il y a eu des belles menées, il y a eu des sangliers qui sont bien éclatés. On a vu beaucoup de sangliers, mais peu ont sauté. Allez, soyez tous les bienvenus. Avant toute chose, on va parler de sécurité, c'est le plus important. Hein, c'est vraiment la chose primordiale. Le gibier, on s'en fout, c'est la sécurité avant tout. Aujourd'hui, Stéphane a changé son fusil d'épaule. C'est en qualité de directeur de la chasse du domaine de Germaine, l'une des plus belles chasses du massif, qu'il donne les consignes. S'il y a des animaux qui arrivent, vous pouvez tirer. Nous, la chasse, c'est de famille. Hein. On chassait tous dans notre famille. Donc, moi, j'ai eu le pied à l'étrier de très bonne heure avec mon père, qui m'a emmené quand j'étais vraiment enfant. Et donc, ça m'a pris tout de suite. J'ai attrapé le virus de la chasse de bonne heure. Donc, aujourd'hui, on est 43 numéros. De 1 à 9, c'est avec Bruno dans le camion 1. De 10 c'est mon père qui avait acheté la propriété en 1993. Alors, on a décidé d'exploiter au maximum la forêt avec la chasse et l'exploitation forestière et optimiser le domaine au maximum. Et puis maintenant, c'est moi qui m'en occupe. On va se placer tous les trois là. Première partie, la traque vient comme ça vers nous. Quand de son loisir, on en fait un métier, c'est toujours agréable. C'est une chance, d'ailleurs. Oui, tout le monde est placé, Pascal, c'est bon, tout le monde est placé. On ne chasse que sur de la forêt privée. Donc il y a 1600 hectares de forêt ouverte. On est connu un peu partout maintenant. Hein. C'est sûr que les gens qui viennent ici à Germaine, ils s'attendent à passer une journée avec un certain nombre d'animaux prélevés. Donc on fait le maximum pour que ça réussisse, c'est que les gens soient satisfaits en repartant. On est environ une vingtaine de traqueurs avec des chiens qui viennent régulièrement, sans armes bien évidemment. Ah bah c'est très important parce que quand il y a des zones où il y a beaucoup de végétation, il y a beaucoup de ronces, il faut absolument avoir des gens qui aillent avec leurs chiens au milieu et qui se battent pour faire sortir les animaux, pour que les chasseurs autour passent un bon moment, même s'ils ne voient pas les animaux, mais ils entendent que ça remue, ça fait partie du spectacle, du show. Attention à vous, C'est tellement sale. Toute la coupe là, qu'ils bougent pas. Ils sont collés là-dedans.
commence à tirer. Un sourire. Je commençais à désespérer. Hein. La pression, bien sûr, on y pense tous les jours. Hein. Quand on se lève le matin, on dit il faut que ça marche, il faut qu'on réussisse notre journée. On n'a pas le droit de se tromper. On n'a pas le droit. Il faut que ça fonctionne. Moi, j'aime bien l'organisation des battues. C'est toujours intéressant, c'est de savoir où se trouvent les animaux. Donc ça se prépare, hein, les chasses, parce que le calendrier est établi d'une année à l'autre. Donc les gens viennent à date fixe et on doit être prêt ce jour-là. Donc il y a toute une préparation qui doit se faire pour réussir nos tableaux, nos plans de chasse qu'on doit faire. Et puis que les chasseurs viennent là et ils soient contents, ils passent un bon moment. Et puis leur donner envie de revenir l'année suivante, parce que c'est un peu ça aussi. Hein. Il faut qu'on fasse tourner la boutique pour que ça fonctionne. Hein. Et les traqueurs, ils doivent en avoir plein le cul, ce soir. Et celui qui passe dans la pente, tu le vois pas? Ah non, c'est bien, je peux pas le voir. Non, ben non, je peux pas voir, tu vois pas où je suis. Ah oui. Après, je suis obligé de me déplacer. Donc moi, je tire deux comme ça, tu vois. Ça fait un gros 65, 60. Puis un peu après, j'ai tous les chiens, j'ai peur, j'ai peur. Il y avait des ferme-la, ferme-la. Oh là 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 là. On a tiré une balle chacun. Voilà, avec mon fils. Il arrive là tout seul avec des chiens et il traverse le trait. Bon, c'est un beau, c'est son premier gros. Hein. Allez, allez, tire. Voilà, merci. Allez, on va aller à la Voselle. Les consignes sont les mêmes. Aujourd'hui, le rôle du directeur de chasse, c'est pas à prendre à la légère. C'est quelque chose d'une responsabilité très importante. Dans la préparation, les consignes de sécurité, le placement des chasseurs, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc, j'ai ma pleine responsabilité. Tu peux tirer devant, Et au niveau du GIC, il y a des formations qui sont prévues à la Fédération des chasseurs pour les responsables de chasse, justement, pour perfectionner les petites choses qui ne seraient pas encore totalement au point. La mise en place de panneaux pour les promeneurs, le bon placement des chasseurs, les angles de tir, c'est tout ça, il faut que ce soit préparé. C'est le directeur de chasse, c'est son rôle. C'est le chemin. Embûcher sur ta gauche. Alors moi, je place les chasseurs, une partie, et puis après, je vais retrouver la traque au milieu, et soit je me mets face à eux pour voir ce qui se passe, soit je me mets dans une ligne pendant qu'eux font l'autre côté pour voir un petit peu comment les animaux tournent dans la battue, pour pouvoir s'il y a des animaux de bloqués, essayer d'être un peu un œil dans la traque pour voir ce qui se passe surtout. Et puis pouvoir surveiller le bon déroulement de la battue. Et voilà. Un petit mâle. C'est bien. Alors aujourd'hui, gérer le sanglier, c'est un petit peu, vu les populations qui sont prélevées, etc., on dit c'est un peu un non-sens. Mais au contraire, moi je trouve que c'est important parce qu'il faut qu'on ait un œil sur cette population-là. Il faut prélever quand il y a besoin de prélever dans les zones où il y a des dégâts et que GIC a toute sa place pour intervenir auprès des détenteurs, leur dire attention, on a des retours de dégâts, il faut aller prélever, il faut faire descendre les populations ou à d'autres endroits, dire attendez, vous n'avez peut-être plus trop de gibier, c'est peut-être à vous de faire attention à ne pas trop prélever pour... Mais aujourd'hui, la politique, on est dans l'abondance de sangliers. Hein, mais donc la politique, c'est de faire redescendre les populations.
l'avenir de la chasse dans la montagne de Reims, c'est de bien gérer ces populations, bien faire diminuer les dégâts pour qu'on puisse avoir une bonne entente avec les agriculteurs et avec le monde forestier, qui a un certain, on appelle ça l'équilibre. Mais l'équilibre, chacun y voit son juste milieu. Et quand on arrive à une entente et que tout le monde est plus ou moins satisfait, on va dire, du résultat, je pense qu'on a atteint environ les objectifs. Et par contre, on va en chier. Ah, je suis content, je chasse pas beaucoup au gros. Bon courage, faut aller le rechercher maintenant. Non ah, bah va le chercher. Donc voilà le résultat de la journée, il y a 31 sangliers. Il y avait beaucoup de sangliers dans la première battue, on a tiré une centaine de balles dans la première. Il y aurait pu y avoir facilement une dizaine de sangliers de plus au tableau, mais c'est déjà très très bien et il y en a assez de tués. On va applaudir les traqueurs et leurs chiens. Oh putain, ça passe, regarde.